Bien avant sa communication, le président de la République, dans la suite de la communication qu'il avait faite hier à l'occasion de la réunion restreinte du gouvernement, a tenu à exprimer sa solidarité aux populations durement affectées par la récente offensive de l'armée rwandaise. À ces propos, il a instruit la première ministre et les membres du gouvernement concernés à préparer urgemment une mission humanitaire qui pourra se rendre au Burundi et en Tanzanie pour apporter l'assistance humanitaire nécessaire à nos compatriotes qui se sont déplacés à la suite de ces événements. Revenant sur sa communication du jour, le président de la République a commencé par parler de la mise en œuvre des accords stratégiques signés avec les différents pays partenaires. Il est revenu sur la série d'accords récemment conclus avec plusieurs pays partenaires d'Afrique, d'Amérique, d'Asie et d'Europe, notamment le Burundi, l'Uruguay, le Brésil, les États-Unis d'Amérique, le Kazakhstan, le Qatar, la Serbie et d'autres, couvrant des domaines variés tels que la défense, la sécurité, l'économie, les mines, l'agriculture, la culture, les technologies, l'énergie, les infrastructures portuaires, la coopération juridique, l'exemption des visas, l'appui humanitaire multisectoriel, la promotion de la jeunesse et des sports, la consultation politique et la lutte contre les trafics transfrontaliers. Ces partenariats constituent un levier essentiel pour renforcer notre souveraineté, soutenir la transformation structurelle de notre économie, moderniser nos secteurs sociaux prioritaires et consolider la place de la République démocratique du Congo dans les dynamiques internationales à haute valeur ajoutée. Ils ouvrent un accès élargi aux financements innovants, aux technologies avancées et à l'expertise internationale, favorisent la diversification économique par l'industrialisation des chaînes de valeur, renforce notre sécurité nationale, stimule la création d'emplois et la formation des jeunes, soutiennent la résilience alimentaire, énergétique et sanitaire du pays et améliorent la gouvernance, l'attractivité et la compétitivité de notre économie. Au regard de ces enjeux, le président de la République a insisté sur la nécessité d'une exécution rapide, rigoureuse et coordonnée des 10 accords afin que leurs impacts positifs se traduisent concrètement dans la vie de nos concitoyens. À cet fait, il a instruit les membres du gouvernement concernés par chaque secteur d'accord d'assurer une coordination étroite avec la primature ainsi que la présidence de la République dans le but d'éviter tout retard ou chevauchement des responsabilités. La première ministre, quant à elle, veillera à l'élaboration par chaque ministre sectoriel d'une feuille de route opérationnelle comprenant les actions prioritaires à court, moyen et long terme, les indicateurs de performance permettant d'apprécier l'état d'avancement, les mesures légales et réglementaires requises, les besoins en financement, les partenaires techniques et les échéances correspondantes, les retombées attendues pour la République démocratique du Congo. Le deuxième point de la communication du président de la République a porté sur la nécessité à prendre des dispositions sécuritaires et sociales en vue de la fin de l'année 2025. À l'approche des festivités des fins d'année, période traditionnellement marquée par une forte mobilité sociale, une intensification des échanges économiques et un accroissement des activités communautaires à travers le pays, le président de la République a rappelé la nécessité pour le gouvernement de prendre toutes les dispositions idoines afin de garantir à nos populations une fin d'année paisible, pleinement sécurisée et empreinte de dignité. Dans ces contextes, une attention particulière devrait être portée au renforcement des dispositifs de sécurité, à la fluidité des mouvements des personnes et des biens, à la prévention des risques liés au rassemblement public, ainsi qu'au maintien de l'ordre public dans le respect des libertés individuelles. De même, la veille stratégique doit être accrue pour anticiper toute menace éventuelle, notamment dans les zones sensibles, et protéger l'intégrité du territoire. Pour le président de la République, l'enjeu est de permettre aux Congolais
et aux Congolaises de célébrer ces moments de cohésion nationale dans un climat serein, garantissant la protection des familles, la continuité des services essentiels, la stabilité sociale et l'affirmation de l'autorité de l'État. À cet effet, il a instruit les vice-premiers ministres, ministres de l'Intérieur, celui de la Défense, ainsi que les services de renseignement de renforcer les dispositifs de sécurité sur toute l'étendue du territoire national, particulièrement dans les zones urbaines, les axes routiers, les lieux de culte, les centres commerciaux et les sites des grandes affluences. Des mesures préventives et opérationnelles renforcées devront être mises en œuvre afin de prévenir toute tentative de déstabilisation et de garantir la tranquillité publique durant cette période. Le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, devra quant à lui veiller à mobiliser les médias pour sensibiliser la population à la vigilance en invitant chaque citoyen à signaler tout comportement suspect et à éviter tout relâchement pouvant offrir une opportunité aux ennemis de la République. Par ailleurs, le vice-premier ministre, ministre du Budget, ainsi que le ministre des Finances sont instruits de prendre toutes les diligences pour que les agents et fonctionnaires de l'État bénéficiaires de vivres soient servis et payés dans les délais afin d'assurer des conditions décentes pour les fêtes de fin d'année. Un rapport sur les dispositions à prendre par les ministres concernés relativement aux instructions données est attendu au prochain Conseil de ministres. Le troisième point de la communication du président de la République a porté sur les suivis rigoureux des actions reprises dans les discours sur l'état de la nation du 8 décembre dernier. À la suite de son discours sur l'état de la nation, qu'il a prononcé devant le Congrès le 8 décembre dernier, le président de la République a rappelé les priorités stratégiques qui engagent la nation tout entière dans la poursuite de la paix, le redressement économique, la justice sociale, la sécurité, l'amélioration de la gouvernance et l'accélération de la transformation structurelle de notre pays. Le gouvernement, au premier chef, se trouve désormais investi de la responsabilité d'opérationnaliser dans les meilleurs délais les orientations qu'il a énoncées au nom du peuple pour le peuple, les défis auxquels notre pays fait face exigeant un pilotage exécutif resserré, une redevabilité accrue et une synchronisation constante des actions publiques autour des priorités nationales clairement définies. C'est pourquoi le président de la République attache une importance toute particulière à la mise en place d'un mécanisme de suivi, de coordination et d'évaluation régulière des actions découlant de ces discours, dans une logique des résultats tangibles, mesurables et visibles par nos concitoyens. Les engagements contenus dans les discours sur l'état de la nation ne peuvent produire leurs effets que s'ils sont traduits en plans d'action sectoriels, assortis de calendriers précis, d'indicateurs des performances ainsi que des rapports périodiques consolidés, a-t-il insisté. Dans cette perspective, il a instruit la Première ministre en collaboration avec son cabinet de coordonner l'ensemble des actions gouvernementales en vue de la mise en œuvre intégrale et diligente des engagements découlant du discours sur l'état de la nation. À cet effet, il lui est demandé d'établir un plan de mise en œuvre gouvernementale consolidé, reprenant les engagements sectoriels, les ministres responsables, les échéances, les indicateurs de performance, ainsi que les besoins en moyens humains, techniques et budgétaires. Veiller à la cohérence intergouvernementale en assurant l'alignement des programmes ministériels, des projets prioritaires et des actions transversales sur les axes définis. Organiser des réunions régulières de suivi avec présentation d'un rapport mensuel sur l'état d'avancement des actions, les contraintes rencontrées et les ajustements nécessaires. S'assurer de l'implication effective des membres du gouvernement, chacun en ce qui le concerne, pour garantir une mise en œuvre harmonisée à tous les niveaux de l'exécutif. Veiller à la communication publique appropriée afin de maintenir l'information du peuple congolais sur les avancées, les réalisations et les défis du gouvernement dans la mise en œuvre des orientations présidentielles.
Le dernier point de la communication du président de la République a porté sur la participation de la République démocratique du Congo à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations au Maroc. Le président de la République a d'abord tenu à exprimer, en ce moment déterminant pour notre sport national, la fierté et l'espoir que porte toute la nation congolaise à l'occasion de la participation de notre équipe nationale, les Léopards, à la Coupe d'Afrique des Nations qui se tiendra au Royaume du Maroc. La présence de notre sélection à ces rendez-vous continentaux revêt une portée majeure. Elle incarne l'unité, la résilience et la détermination du peuple congolais à se hisser parmi les grandes nations du football africain. Les Léopards portent avec honneur et responsabilité les aspirations de tout un pays. Ils sont le reflet de notre ambition collective d'exceller, de réussir et de renouer avec la tradition des performances mémorables qui ont fractionné notre histoire sportive. Le président de la République a adressé à nos athlètes un message d'encouragement patriotique, qu'ils se dépassent, qu'ils jouent avec discipline, engagement et l'essence élevée du devoir national. Le gouvernement et l'ensemble de notre peuple leur témoignent un soutien total et constant, convaincus qu'avec le travail, la rigueur et la persévérance, ils peuvent accomplir l'exploit tant attendu, ramener la coupe au pays. Dans cet esprit, il attache une importance particulière à ce que la représentation officielle de la République démocratique du Congo soit sobre, responsable et strictement institutionnelle. Celle-ci sera assurée par le ministre des Sports et Loisirs, à l'exclusion de toute délégation élargie ou liste à caractère politique. Il a insisté pour qu'aucune accointance politique n'entache la mission d'accompagnement de notre équipe nationale. Par ailleurs, et compte tenu du contexte actuel, le vice-premier ministre, ministre du Budget, les ministres des Finances ainsi que le ministre des Sports, il les a instruits de prendre toutes les dispositions nécessaires pour garantir une préparation et une participation sans faille. Les moyens requis devront être disponibilisés dans le strict respect de l'orthodoxie, de la transparence et de la célérité budgétaire afin d'assurer les meilleures conditions d'encadrement et de performance. Enfin, le ministre des Sports et Loisirs a été invité à présenter au président de la République un rapport circonstancié détaillant les stratégies d'accompagnement des performances et des succès destinés à offrir à notre équipe nationale toutes les chances de réaliser un parcours exemplaire ambitieux à la hauteur des attentes de notre nation. Dans la suite de la communication du président de la République, la première ministre chef du gouvernement a orienté son intervention sur quelques points, notamment l'appel à l'unité et à la responsabilité dans la communication gouvernementale. À ces propos, elle a tenu à exprimer ses regrets face à la persistance des polémiques parfois contre-productives, portant sur des sujets sensibles concernant l'action gouvernementale. Il s'agit notamment des sujets susceptibles d'altérer la perception de notre action collective dans l'opinion publique. Elle a rappelé à cet égard l'interpellation formulée lors de la 54e réunion du Conseil des ministres sur l'impératif d'une communication gouvernementale coordonnée, cohérente et responsable. Cette instruction est plus que jamais nécessaire au moment où notre pays se trouve à un tournant décisif de son histoire. Nous avons les devoirs de faire bloc derrière le président de la République en affichant clairement unité et solidarité plutôt que de laisser entendre des messages dissonants qui fragilisent l'action publique, a précisé la Première ministre. Elle a invité en conséquence les ministres de la Communication et des Médias, avec l'appui des services de la primature, de veiller à ce que tous les intervenants s'alignent à la stratégie de communication du gouvernement pour mieux aborder les récents développements nationaux en s'inspirant notamment du discours du président de la République sur l'état de la nation. Dans ces conditions, elle a demandé à chaque membre du gouvernement d'éviter toute prise de position publique susceptible d'alimenter des polémiques. À elle d'insister
vos services de communication doivent user à bon escient, avec responsabilité et rigueur, des outils à leur disposition dans l'objectif du renforcement de la crédibilité de la parole gouvernementale. Enfin, la Première ministre a rappelé que toute déclaration ou toute action émanant d'un membre du gouvernement engage de fait la République. Les relations entre ministères avec les autres institutions et autres services de l'État doivent être guidées par la collégialité, la solidarité et la complémentarité. Elle a clôturé son propos en soumettant à l'attention de chacune et de chacun des membres du gouvernement une exhortation du chef de l'État, je cite, « Les divergences doivent toujours être résolues par les dialogues dans l'intérêt supérieur de la nation ». Dans l'autre volet de son intervention, la Première ministre est revenue sur l'urgence d'assurer une entrée en vigueur coordonnée de la prochaine réforme fiscale conformément à la loi numéro 23/053 du 30 novembre 2023. Notre pays se prépare à l'entrée en vigueur au 1er janvier 2026 de la réforme fiscale majeure portant sur l'impôt sur les revenus des personnes physiques et l'impôt des sociétés. La principale innovation de cette réforme est qu'elle consacre le passage d'un système cédulaire à un système de globalisation de revenus plus cohérent, plus équitable, mieux aligné sur les standards internationaux. Pour rappel, les systèmes cédulaires consistent à soumettre un contribuable à plusieurs impositions suivant ses différentes sources de revenus. Ces systèmes de globalisation de revenus, qui sera désormais d'application dans notre pays, constituent un tournant décisif pour la modernisation de nos finances publiques. Il est aussi une opportunité stratégique pour résoudre une difficulté systémique qui freine depuis des décennies l'efficacité de notre justice et l'assainissement de notre économie, particulièrement la prise en charge des revenus de biens immobiliers. En guise d'illustration, près de 80% des contentieux judiciaires enregistrés au niveau national concernent un effet de conflit de propriété immobilière. Ces litiges sont souvent liés à l'absence de titres fiables, par conséquent, à une mauvaise déclaration de revenus provenant de biens immobiliers. Ces phénomènes constituent un frein majeur à la maximisation de recettes dans les secteurs immobiliers et désormais à la mise en œuvre optimale de la réforme fiscale qui entrera en vigueur le 1er janvier 2026. Dans cette perspective, elle a demandé aux ministres ayant dans leurs attributions l'intérieur, la justice, les finances, les affaires foncières, le mine et l'aménagement du territoire à travailler étroitement avec son cabinet dans le cadre d'une commission ad hoc qui sera mise en place à cet effet.